comment créer un intranet avec SharePoint Online. On va le voir. C'est étape. Allons tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre toutes les étapes que vous devez suivre pour créer une intranet avec SharePoint Online. Attends une minute. Je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. Tout d'abord, accédez à Microsoft365.com, puis cherchez SharePoint. Dans la barre de recherche en haut, cliquez sur l'application du même nom. Nous voilà sur la page d'accueil de SharePoint Online où nous pouvons cliquer en haut à gauche pour créer un nouveau site. Dans ce cas, comme je dois un portail Internet de communication, je choisis le modèle site de communication. Je peux choisir l'un des modèles que Microsoft met à ma disposition. Malheureusement, il n'y en a même pas un. Créer une intranet selon nos standards et nos meilleures pratiques, donc je vous conseille de créer un site vide, utiliser le modèle qui s'appelle justement site vide. On clique sur utiliser le modèle, on choisit le nom de l'intranet. Dans ce cas, je l'appelle ma intranet. Si vous voulez un conseil pour donner le bon nom à votre intranet, j'ai enregistré une vidéo spéciale où je vous montre plein d'exemples de noms d'intranet et un peu les stratégies que nous proposons généralement à nos clients pour choisir le meilleur nom pour votre intranet. Une fois cela fait, je peux choisir une description pour le site et ensuite l'adresse. L'adresse est toujours importante car elle permet à nos collègues d'accéder au portail intranet. Je clique sur suivant et ensuite je dois choisir la langue parmi les 40 langues que SharePoint Online gère. La langue est très importante car une fois que j'ai créé le site, je ne peux plus la modifier. Une fois cela fait, je peux cliquer sur créer un site. La création du site prend quelques secondes, donc il faut vraiment avoir la patience d'attendre 5 à 10 secondes, c'est très rapide. Dans ce cas, j'ai créé mon site vide. À partir de là, je vous conseille d'abord de choisir le thème de l'entreprise. Donc, dans la zone de configuration en haut à droite, vous avez la possibilité de modifier l'apparence de notre intranet et de choisir le thème de l'entreprise. Maintenant, il y a quelques thèmes qui sont déjà prêts, que Microsoft met à notre disposition. Vous voyez que dès que je change le thème, toutes les couleurs des outils principaux de SharePoint Online changent, ainsi que toutes les étiquettes, le pied de page, les boutons d'action, etc. Si aucun des modèles que Microsoft me propose ne me convient, j'ai la possibilité d'en choisir un de base et ensuite de le personnaliser pour y insérer les couleurs que je veux. Alternativement, si vous voulez faire des personnalisations encore plus avancées et donc choisir les couleurs détaillées de toute la palette de couleurs que SharePoint Online met à notre disposition, vous pouvez créer des thèmes personnalisés, d'accord, comme nous l'avons fait dans ce cas. Une fois que vous avez choisi le thème, prenons ce joli rose. Vous avez la possibilité d'aller configurer, toujours dans la zone de modification de l'apparence, ce qu'on appelle l'entête, les paramètres de la bande en haut de notre intranet. La bande en haut est très importante car elle contient le logo, nom de l'intranet et surtout la navigation. Ici, nous avons 4 mises en page disponibles, une avec un en-tête très bas, une avec un en-tête compact qui a le nom du site et le logo à gauche et la navigation à droite. Ensuite, il y a un en-tête standard avec un logo un peu plus grand à gauche, un titre en haut et la navigation en bas ou un en-tête étendu qui déplace encore la navigation en bas pour donner tout l'espace à l'en-tête. Si je choisis cette option, j'ai la possibilité de choisir en option une image de fond pour notre en-tête. C'est très utilisé pour créer des intranets qui sont jolis d'un point de vue graphique. Alternativement, pour n'importe lequel des autres en-têtes que nous avons choisi auparavant, nous avons la possibilité de choisir la couleur de fond, toujours issue de la palette de couleurs que nous avons sélectionnée. Enfin, j'ai la possibilité de choisir d'activer ou non l'affichage du titre ou de choisir le logo de notre intranet. Voici les étapes pour configurer. Affichage de la partie supérieure de notre intranet. Une fois cela fait, nous pouvons définir ce qu'est la navigation en général. Pour modifier la navigation de votre intranet, vous pouvez cliquer sur modifier en utilisant ces fonctionnalités pour ajouter de nouveaux liens ou des étiquettes, donc des groupes de liens. Nous avons la possibilité d'insérer du contenu dans la navigation. Dans ce cas, je vais vous donner un exemple d'organisation de contenu que nous avons l'habitude de proposer à nos clients. Dans ce cas, j'ai créé 2 étiquettes que j'ai appelées ma société
enlever est pour moi et je vais enlever tous les liens que SharePoint a mis par défaut, en plus de renommer le titre de la page d'accueil parce que j'aime avoir le modèle avec tous les éléments de navigation en majuscules. Une fois cela fait, je peux toujours créer de nouveaux liens. Dans ce cas, je veux insérer à nouveau une étiquette, une sous-étiquette et la faire devenir, disons, la fille de l'étiquette au-dessus. Cela me sert à faire en sorte que tous les liens que je vais insérer dans mon intranet. Dans ce cas, j'insère toujours le lien vers une page longue parce que je n'ai pas encore de page prête. Mais ils peuvent se référer à l'étiquette parent et donc avoir une navigation à 3 niveaux avec des éléments qui sont en cascade. C'est une bonne pratique que nous faisons, toujours suivre nos clients. Je peux donc insérer tous les éléments de navigation de cette manière. Dans ce cas, je peux par exemple insérer le lien vers l'annuaire téléphonique et aussi, dans ce cas, je peux le faire devenir un sous-lien. En cliquant sur sauvegarder, vous voyez que mon intranet affiche immédiatement une navigation avec un menu déroulant appelé méga menu qui nous permet d'arriver jusqu'à 3 niveaux de navigation. C'est ainsi que nous pouvons créer la navigation de notre intranet. Une fois cela fait, nous devons définir un peu ce qu'est le contenu de notre intranet, mais surtout le contenu de la page d'accueil. Le contenu de la page d'accueil que nous pouvons définir en allant dans la modification de la page et en profitant donc de toutes les fonctionnalités de gestion de contenu que nous offre SharePoint Online. SharePoint Online nous permet de diviser la page en sections et je peux créer de nouvelles sections en cliquant sur ces plus présents à gauche et ensuite, sections sont divisées en colonnes. Dans ce cas, une section à une colonne est créée par défaut, puis une deuxième section à 2 colonnes. Nous avons cependant la possibilité de créer aussi des sections à 3 colonnes ou à 2 colonnes, mais avec une petite colonne à gauche et une grande à droite ou une petite colonne à droite et une grande à gauche. Chaque section peut ensuite avoir une couleur de fond choisie parmi les 4 couleurs disponibles dans le thème, où il y a cette nouvelle fonctionnalité qui me permet de choisir des arrière-plans un peu plus particuliers que Microsoft nous propose. Une fois cela fait, à l'intérieur de chaque section, je peux définir ce que sont les contenus de mon intranet, donc je peux choisir d'ajouter une web part dans les différentes sections. La web part me permet de visualiser des contenus ou des fonctionnalités à l'intérieur du site SharePoint et ici, il y a toutes les fonctionnalités que SharePoint met à disposition par défaut. Ces web parts peuvent ensuite être étendues en ajoutant des fonctionnalités personnalisées comme par exemple tous les composants que nous avons dans Internet AI. Internet AI est notre solution pour créer un portail intranet sur SharePoint Online de manière très rapide avec plus de 45 composants déjà prêts. Cela nous permet donc de créer l'intranet de ce type. Ce que vous voyez, c'est l'intranet qui suit toutes les bonnes pratiques que nous recommandons à nos clients en termes de navigation, donc l'accès à des informations qui expliquent ce que fait l'entreprise, qui expliquent les valeurs, la mission et qui donnent toutes ces informations utiles à tout le monde, les organigrammes, la liste des procédures, l'accès aux zones départementales, l'accès à l'annuaire téléphonique pour répondre à la question qui fait quoi dans l'entreprise et en plus des zones autour de la personne où je trouve rapidement toutes les applications que j'utilise le plus dans ma journée. Je trouve des informations des ressources humaines sur le bien-être au travail, sur mes objectifs. Nous avons aussi la possibilité de publier des offres d'emploi sur l'intranet pour rechercher du personnel parmi nos collègues et ainsi de suite. De plus, nous proposons une zone documentaire pour avoir un point unique pour les collègues où ils peuvent insérer des documents utiles à leur quotidien. Nous avons ensuite les alertes qui servent à transmettre des communications qui nécessitent une visibilité plus importante. Nous avons la recherche qui nous permet de chercher dans les différentes sources de données de l'annuaire téléphonique aux pages, aux documents, aux communications, en mode texte intégral, les sections, les web parts et les colonnes que nous avons vues précédemment dans les options par défaut offertes par SharePoint Online ont été utilisées pour construire une intranet avec un arrière-plan personnalisé. C'est l'un de nos composants qui nous permet d'ajouter une image en arrière-plan d'une section SharePoint. Ici, il y a le composant pour afficher les communications. En vedette, il y a un accueil. Pour la personne avec un accès rapide aux outils qu'elle utilise le plus dans son quotidien, il y a un autre composant. Pour les communications, nous avons ensuite ajouté le composant qui permet aux collègues de voir tous les outils qui sont à leur disposition par l'entreprise. Nous avons le calendrier, la zone avec les projets importants, la zone pour un accès rapide aux informations avec cette méthode de survol de la souris. On a ensuite les informations tirées, réseaux sociaux d'entreprise,
d'entreprise, l'intégration avec Viva Engage. Voilà, ce sont toutes les possibilités que nous avons avec SharePoint Online et avec des outils déjà prêts comme Intranet AI pour créer une intranet avec SharePoint Online. Évidemment, dans cette vidéo, en quelques minutes, nous avons réussi à voir seulement une partie, une véritable intranet que l'on peut créer avec SharePoint Online. Vous devez savoir qu'évidemment, avec SharePoint Online, nous pouvons vraiment créer tous les types de pages pour présenter toutes sortes d'informations utiles au quotidien des collègues. Je vais vous montrer un autre exemple. Liste du People Directory, c'est-à-dire toutes les informations sur les personnes qui sont dans l'entreprise. On peut mettre les organigrammes, la zone documentaire, vraiment. SharePoint nous offre énormément de possibilités. Bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous attends à la prochaine.